Donc salut les potos, salut les amis, briefing après la première phase de la Ligue des Champions. Bien entendu, demain il y aura la suite. Je faisais juste un dernier débriefing pour vous donner les résultats des matchs que je vous avais annoncés. Et ensuite, nous parlerons des matchs qu'il y aura demain. Donc je vous dis à tout de suite après mon générique. Ciao, ciao, ciao. Donc voilà, première phase de Ligue des Champions terminée, du moins premier groupe. Les résultats sont mitigés, mais ça va. Bizarrement, les paris sportifs que j'avais fait un combiné. Donc le combiné se déroule bien. J'avais annoncé, alors on va regarder ça ensemble. Alors j'avais annoncé voilà de Atalanta. Alors Atalanta ils ont été super décevants, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû perdre de l'argent. Je vous avais dit de surtout pas jouer ce match parce que la cote était trop basse. J'ai bien fait. Moi je me suis contenté juste du 1,5 but. Néanmoins ça s'est joué à pas grand chose parce que ils ont égalisé à la 79e minute. Certes, ils ont attaqué, mais bon, c'est pas suffisant. Ils peuvent s'en prendre quand même. Ils sont deuxième du championnat. Néanmoins, je pense que la qualification pour eux est terminée parce que la semaine prochaine, ils vont jouer contre l'Ajax. Et pour moi, l'Ajax est supérieur à l'Atalanta. Ils avaient fait quoi en confrontation directe? Ils avaient fait match nul. Ouais, à l'Atalanta, ils avaient fait match nul. Il n'y avait pas eu de carton rouge, si mes souvenirs sont bons, non. Et au niveau des stats, ça avait été à peu près kiff-kiff, quoi, hein. C'était, voilà, c'est. Quoi que l'Ajax. Non, non, c'était à peu près pareil, juste une frappe de plus cadrée. Ils avaient dominé au niveau des attaques dangereuses. Donc, je jouerai l'Ajax la semaine prochaine, mais c'est pas le sujet. Donc, moi, j'avais annoncé 1,5 but sur l'Atalanta, c'est passé. J'avais annoncé la victoire de l'Atletico, malheureusement. Ils n'ont pas su tenir le match. Müller leur a fait extrêmement mal à la 86e minute. Müller est rentré à la 76e. Il est rentré à la 62e minute. Donc, voilà. L'Atlético de Madrid très décevant. Ils n'ont pas su tenir le match, même si au classement ils sont deuxième. Néanmoins, la semaine prochaine, ils vont jouer contre Zelborg. Et j'ai presque envie de mettre un billet sur eux, parce qu'au niveau des buts, eh ben, c'est le double de l'Atlético de Madrid. Cette équipe, elle est très surprenante, même s'ils ont perdu contre l'Atlético 3-2. Donc ils n'avaient pas eu à rougir, parce qu'au niveau de 19 frappes pour l'Atlético contre 13 Zelborg, 3 de cadré, 8 de cadré, ce qui a fait la différence, bien entendu. C'est Félix qui a fait toute la différence à l'Atlético, il a mis un doublé. Et ensuite, bien entendu, les remplaçants des Zelborg, du moins pas les remplaçants, hein, Zorboskaj, il a marqué un but et c'est tout. Moi, je pense que Zelborg, ils peuvent battre l'Atlético de Madrid. Ensuite, j'avais annoncé le 1,5 but de Mönchengladbach Inter de Milan, donc ça, c'est passé. J'avais annoncé la victoire dans mon combiné de Liverpool. Liverpool s'est passé. Grande surprise pour Marseille. Pas mal de sites annonçaient la victoire de Marseille. Donc bravo aux pronostiqueurs experts et aux bookmakers. Ils avaient annoncé la victoire de Marseille. Donc Marseille a enfin gagné son premier match de Ligue des Champions. Bravo. Même si c'est un peu trop tard. Demain, il nous restera bien entendu Dortmund. J'ai annoncé la victoire de Dortmund. Et un deuxième match, c'était, que je ne me trompe pas, oui, l'Espin. Victoire du club allemand. Ensuite, j'ai joué en sec Bruges. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ils sont troisième et le resteront quoi qu'il se passe. Néanmoins, ils seront plus qu'à un point. Ils seront plus qu'à un point de la Lazio, parce que je ne vois pas la Lazio gagner Dortmund, honnêtement. Dortmund, ils vont dérouler. Ce week-end, ils ont joué avec une jambe et demie. Ils ont perdu à domicile. C'était pas leur habitude, hein. Néanmoins, là, il va falloir envoyer du dur, parce que le prochain match, Dortmund, si je ne me trompe pas, ils vont rencontrer le Zénith. Ils vont rencontrer le Zénith, mais au Zénith, ils prendront pas le risque. Donc je pense qu'ils vont tout donner sur ce match-là et ils vont le remporter.
Donc j'ai annoncé la victoire du Dortmund, victoire de l'Espin, et c'est tout. Les autres matchs, si j'avais mis plus de 1,5 but sur le match de Paris Saint-Germain-Manchester, parce que c'est un match où il va se passer beaucoup de choses. Ensuite, en sec, j'ai mis Manchester. Donc en sec, j'ai mis Manchester United, j'ai mis Bruges. Et en combiné, il me reste victoire de la Spin, victoire de Dortmund et bien entendu le 1,5 but de Manchester. Donc la soirée finalement est correcte. J'avais tenté le match fun, comme vous savez, parce que je tente toujours un match fun. C'était le Lokomotiv. Ils n'ont pas été capables de battre les Elborg. Donc bon, ça passe pas tous les coups. J'aurais dû jouer le Shakhtar, dommage, parce que la cote était à 7 et généralement je suis tenté par les grosses cotes. Je mets toujours un petit billet sur un match parce que comme ça peut bien se passer. Je l'avais fait il y a 3 semaines en arrière quand le Shakhtar avait gagné le Real de Madrid à l'extérieur parce que la cote elle était terrible. J'avais mis que 10 euros, mais bon j'avais quand même empoché 150 euros, ce qui est pas mal. Donc voilà les amis, les potos. La soirée est assez positive, n'ayons pas peur des mots. Mon match phare, forcément, il n'est pas passé. J'aurais dû jouer ce putain de Shakhtar de merde. J'ai pensé, je me suis dit, ils vont pas refaire deux fois l'exploit. La première fois, j'avais mis 10 balles, j'avais mis 10 euros à l'extérieur, j'avais empoché 150 euros. Et là, la cote, elle était à 7. Je me suis dit, ah, jamais deux fois, ça me paraissait gros. Et ils l'ont fait. Et j'ai pas été du wagon, j'ai été du premier wagon. Certes, la cote, elle était deux fois plus élevée. Et je me suis dit qu'ils ne feront pas deux fois le même espoir, c'est dommage. Déçu du Lokomotiv de Moscou, néanmoins, ce genre de cotes, on ne les remporte pas tout le temps. Et quand on les remporte, ça fait du bien. Donc, sachez que dans mes matchs, il y aura toujours un match fun. Le dernier match fun que j'avais pris, je vous ai dit, c'était une cote à 15. C'était le Shakhtar à l'extérieur contre le Real de Madrid. C'était drôlement culotté. Mais bon, c'était 10 balles que j'avais jeté à la poubelle. Là. Alors que la cote, elle s'est multipliée par 15. Mais généralement, c'est toujours des équipes à domicile que je prends. Parce qu'à domicile, on est toujours capable de faire quelque chose. Même si en ce moment, il n'y a pas les supporters avec le Covid à la maison, on peut gagner à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas les supporters pour vous booster, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, il peut se passer un petit truc. Ça s'est produit avec le Shakhtar, ça s'est pas produit avec le Lokomotiv. Donc, quoique le Lokomotiv, ils avaient fait un exploit la semaine dernière en faisant match nul contre la Titico. Néanmoins, ben, ce soir, il n'y a pas eu ce petit truc qui fait que je m'étais dit que le Lokomotiv, s'ils gagnaient, ils étaient encore troisième, mais ils avaient la possibilité, la semaine d'après, de se qualifier. Donc là, c'est plus eux qui ont la possibilité de se qualifier, mais c'est Zelborg. Donc je sais pas, je vais peut-être mettre un billet sur Zelborg à domicile contre l'Atlético de Madrid qui m'a énormément déçu. Et à partir de là, je pense que ce ne sera pas mon match fun, hein, parce que la cote est quasiment à égalité. Elle est à 2,45 pour Zelborg, 2,45 pour l'Atlético de Madrid. Il y a 4-5 ans en arrière, on n'aurait jamais vu ce genre de cote, mais néanmoins l'Atlético de Madrid c'est plus l'équipe phare quoi. Avant c'était l'équipe qui tenait en échec Barcelone, Real de Madrid. Quoique cette année ils ont tenu en échec un Barcelone très affaibli. Néanmoins ils ont gagné à domicile contre Barcelone et incapable de battre le Lokomotiv de Moscou à la maison. Donc voilà, demain on a rendez-vous avec le Bayern. Donc, victoire à sec du Bayern, victoire du club allemand Zelpin. Donc, pareil, ils sont à l'extérieur, ils vont tout faire pour gagner, pour passer devant Paris ou passer devant Manchester, ou du moins avoir le même nombre de points. Ça va être le groupe de la mort, parce qu'il y a vraiment trois bons clubs. Donc un qui est légèrement inférieur, c'est le club allemand, mais ils sont capables de tout. C'est vraiment un club qui est capable de tout. Et demain, contrairement à l'Atalanta qui a énormément déçu de gens, eux, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Alors je ne dis pas ça parce que je les ai mis dans mon combiné. C'est juste que voilà, c'est vraiment une équipe qui accroche, qui joue, qui lâche rien. Et ça vaut vraiment le coup de se dire que la semaine d'après, il va y avoir encore
un peu plus de piment dans ce groupe et c'est sûr certain que ça va être fort sympathique. Moi, je pense que tout va se jouer cette semaine, du moins pour Manchester, parce que je vois vraiment Manchester gagner. Mais vous savez comment est le football. Autant Paris Saint-Germain sont capables de leur en mettre 3 comme Manchester sont capables de leur en mettre 3 aussi. C'est un match qui peut aussi se finir 0-0, j'y crois pas un seul instant, parce que là ça serait vraiment catastrophique pour le PSG. En sachant très bien que ça qualifierait Manchester et ça mettrait le club allemand en position favorable contre Manchester. Même si ce ne sera pas le Manchester d'aujourd'hui, ce sera un Manchester très affaibli parce que les joueurs seront au repos et qu'ils savent qu'ils seront qualifiés et irrattrapables au niveau de la première place. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que ce match, c'est vraiment un gros match et Manchester va tout faire pour le remporter. Je n'explique pas pourquoi la cote de Manchester est inférieure, du moins est supérieure à celle de Paris. 2,75 c'est vraiment une belle cote. Et c'est sûr certain que si financièrement je pouvais me le permettre, j'aurais mis un sacré billet sur ce match-là. Néanmoins, voilà, le football il est rond. Si on tombe sur un Messi, si on tombe sur un Mbappé, si on tombe sur un Verratti, des beaux jours, ils sont capables de renverser la situation et de malmener cette équipe de Manchester. Et le contraire peut se produire aussi. Un Cavani énormément revanchard d'avoir ciré le banc de Paris la dernière année où il a quasiment pas joué, où il a été critiqué, alors que il a quand même claqué pas mal de buts à Paris. Donc je pense que ce Cavani-là, il va vouloir mettre un point d'honneur à ce que Paris soit éliminé de la Ligue des Champions, des Champions, oui, ça va être un drôle de champion, des champions. Et si c'est lui qui marque, alors là, ça sera l'apothéose pour lui. Ça sera euh, une vengeance pas justifiée, hein, mais une bonne vengeance, une bonne histoire à raconter à ses enfants plus tard, en ce qui le concerne du moins. Donc voilà les potos, les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère que vous me suivrez, que vous vous abonnerez à ma chaîne. Sachez toutefois que dans une quinzaine, 3 semaines à peu près, je vais commencer à faire des lives les jours de Ligue de Champions, d'Europa League et certains matchs, certains gros matchs de championnat. Donc j'espère que vous ferez partir de l'aventure. Sachez que chez moi, il n'y aura pas de mode Platinum, mode Gold. Vous serez à la même enseigne que moi, car sans vous, forcément, il n'y aurait pas de chaîne. Donc chez moi, ça sera gratuit. On aura la possibilité de discuter en live de ce que vous avez envie, de ce que moi aussi, et de ce que moi aussi j'ai envie. Et j'espère que vous ferez partir de cette aventure. Donc voilà, les potos, les amis, je vous dis à ma prochaine vidéo. Bon match. Ciao, ciao, ciao.